Salut, c'est Mathilde et bienvenue dans La Fève a de la voix, le podcast de La Fève Rouen. Tu t'apprêtes à écouter un nouvel épisode de Paroles d'engagés, notre rubrique témoignages. Cette semaine, tu ne vas non pas entendre un témoignage, mais 3. Alexis, Laetitia et moi, on est bénévoles depuis 1 an et on a décidé de s'engager en tant que volontaire en service civique à côté de notre bénévolat. Et on va t'expliquer pourquoi. Bonne écoute! Bonjour, alors moi je m'appelle Laetitia, j'ai 19 ans et du coup mon rôle au sein de la FEV, je suis volontaire en service civique au pôle mobilisation et promotion de l'engagement. Du coup ça consiste à inciter les jeunes à s'engager et devenir du coup bénévoles au sein de la FEV. Donc moi je m'appelle Alexis, j'ai 20 ans et mon rôle dans la FEV, j'ai deux rôles. Je suis d'abord bénévole, ça veut dire que je m'occupe d'un jeune dans le programme d'accompagnement individuel 2 heures par semaine et je suis aussi volontaire en service civique, c'est-à-dire que je suis animateur de territoire sur les Hauts de Rouen, du coup dans la ville de Rouen. Je m'appelle Mathilde, j'ai 23 ans et au sein de la FEV, j'ai 2 rôles. Je suis tout d'abord bénévole depuis 1 an auprès d'une petite fille qui a 5 ans et depuis septembre 2020, je suis aussi volontaire en service civique en mission communication et animation du réseau. Alors, mon engagement et mon travail à la FEV en 3 mots, je dirais engagement, famille et partage. Utile, merveilleux et passionnant. Solidaire, utile et découverte. Alors pourquoi la FEV et comment je l'ai connue? J'ai connu la FEV tout simplement en amphi. En septembre 2019, j'étais en licence 3 de psychologie et les volontaires de l'an passé sont venus avec leur fameux t-shirt rouge dans notre amphi présenter ce qu'était la FEV et ses actions et j'ai décidé de m'engager à ce moment-là. Et pourquoi la FEV? Tout simplement par les valeurs que cette association défend. Le fait d'être solidaire et d'être utile, ça me parle énormément. Alors du coup moi j'ai connu l'asso en 2019 à ma rentrée en première année via une intervention en amphi. Et c'est vrai que l'intervention, clairement, la cause défendue, elle me plaisait énormément, donc j'ai tout de suite voulu m'engager. Et du coup, à l'époque, ils distribuaient des petits coupons, des flyers, et du coup, je me suis inscrite directement, ils l'ont récupéré, et ensuite, ils m'ont recontactée. Alors moi j'ai connu la FEV grâce à un ami qui était volontaire l'année dernière et donc il m'en a parlé et j'ai décidé de m'engager après mon bénévolat car c'était une superbe expérience et que je voulais continuer là-dedans. Et du coup, je regrette pas, finalement, c'est super cool. Ce qui m'a amené à devenir volontaire en plus de mon bénévolat, c'est que je trouvais que le bénévolat c'était déjà super bien, mais c'était pas assez. Vraiment, je trouve que devenir volontaire, c'est m'engager plus. En fait, j'ai aimé faire mon bénévolat, mais en participant à des soirées, à des formations, à des sorties avec les anciens volontaires, je me suis rendu compte que c'est comme une grande famille et que moi j'avais envie de faire partie de ça. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu prolonger l'expérience, si je peux dire ça comme ça. Alors, c'est vrai que moi, j'ai passé une super année en tant que bénévole, et du coup, j'ai voulu recommencer. Et en fait, en allant me réengager, les salariés Mathilde et Pauline m'ont proposé de devenir volontaire, donc m'ont proposé une mission de service civique. Et c'est vrai qu'au début, j'appréhendais vachement parce que je pensais que je serais pas capable de gérer et mes cours et le service civique. Et du coup, elles m'ont vraiment rassurée et elles m'ont proposé une mission adaptée. Du coup, elles m'ont proposé une mission de 6 mois. Comme ça, si jamais je sentais que je perdais les pédales au premier semestre, et j'avais le second semestre pour me rattraper. Et finalement, maintenant, je me rends compte que c'est une mission de toute manière vraiment adaptée aux étudiants. J'arrive totalement à gérer les deux. Donc, j'aurais pu faire plus, mais bon, déjà, je me plains pas. Je suis en mission de 6 mois et franchement, c'est une expérience unique. Cette mission-là, elle me plaît énormément. Donc, en vrai, j'aurais pas forcément voulu en faire une autre. Ça me correspond totalement et du coup, je suis très contente de vivre cette expérience. Je m'épanouis beaucoup dans mon rôle de bénévole. J'ai une relation qui est très forte avec la petite fille que j'accompagne depuis 1 an. Mais à la base, j'avais pas forcément prévu de faire un service civique un jour dans ma vie. Et ce qui s'est passé, c'est que l'an passé, à côté de mes études, j'ai décidé de lancer un podcast qui a pour thème le bénévolat. Et donc j'ai eu envie de faire un épisode sur la FEV et donc d'interviewer des personnes faisant partie de la FEV. Et donc je suis venue au local parler de ce projet-là à Pauline, la salariée. Et on a parlé de mon projet de manière plus générale. Et j'ai pu lui faire part des difficultés auxquelles je faisais face, notamment dans tout ce qui concerne la communication.
Donc c'est à ce moment-là qu'elle m'a proposé de faire le service civique en mission communication et animation du réseau. Et en même temps, elle m'a dit que mon projet lui plaisait beaucoup et ça m'a fait du bien en fait de me sentir soutenue dans mon projet. Et puis comme à côté de ça, j'étais dans des études qui me rendaient pas très heureuse, l'idée de faire une année de pause entre la licence et le master a commencé à germer. Et donc j'ai pris la décision de postuler en mission communication et animation du réseau au sein de la FEV Rouen. Et ça fait quelques mois que j'ai commencé et je peux vraiment dire que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre parce que c'est la première fois que je fais quelque chose qui a du sens pour moi et qui du coup me rend très heureuse. Alors, ce que j'aime le plus dans mon volontariat, je dirais que c'est la dynamique étudiante, parce que, en plus, dans ma mission, c'est là qu'on est un peu le plus au contact des étudiants. Mais c'est vrai que c'est une dynamique super bienveillante, c'est-à-dire que, moi, je sais qu'en faisant de la mobilisation dans des amphis ou du coup, sur le campus, malgré le fait que tout le monde ne soit pas intéressé ou n'ait pas forcément le temps, on n'a jamais pris de recal. Je veux dire, c'est toujours hyper bienveillant. Tout le monde porte le projet et nous encourage du coup à continuer en souvent nous disant que c'est super cool, etc. Et ça, je trouve ça top. Et ensuite, c'est vrai que j'aime bien aussi les rencontres, quand on organise les rencontres du coup entre la famille, du coup le jeune et le bénévole, parce que on a vraiment un sentiment d'être utile, c'est-à-dire que c'est un peu l'aboutissement, même si l'aboutissement forcément il vient beaucoup plus loin pour les bénévoles, mais l'aboutissement en tant que volontaire, d'avoir un bénévole qui veut être utile, qui est à fond dans le projet et qui veut vraiment aider quelqu'un, et un jeune qui a trop hâte d'avoir son bénévole, qui a trop hâte de commencer l'accompagnement, et une famille qui est super contente qu'on leur apporte cette aide-là, c'est un sentiment trop cool et franchement, c'est vrai que ça j'aime bien aussi. Donc entre les deux, je saurais pas trop départager. Ce que j'aime le plus dans mon volontariat auprès de la FEV, c'est difficile de répondre parce que j'aime beaucoup de choses, notamment ma mission. J'aime énormément ce que je fais et j'aurais pas du tout envie de faire une autre mission. Mais je pense que ce que j'aime le plus, c'est l'équipe. C'est toute la bienveillance qu'il y a autour de nous, entre les volontaires, mais aussi avec les salariés. Le fait qu'ils soient très soutenants envers nous, notamment par exemple ma tutrice, Pauline, qui est toujours là pour me rappeler qu'il faut que j'ai confiance en moi. Elle est là si j'ai des difficultés et en même temps elle n'hésite pas à me dire quand je fais bien les choses et ça me permet de prendre confiance en moi et c'est très important je trouve. Et donc, ce que j'aime le plus dans mon volontariat auprès de la FEV, je l'ai un peu dit tout au long, mais c'est l'équipe, vraiment l'équipe, c'est super, c'est génial quoi. C'est des gens comme nous, c'est des jeunes qui veulent s'engager, donc on a à peu près les mêmes valeurs, à peu près les mêmes centres d'intérêt et tout ça, donc ça fait plaisir de voir qu'il y a des jeunes un peu comme nous qui veulent donner de leur temps pour lutter contre les inégalités du coup. Mon conseil aux futurs bénévoles, si la seule chose qui vous retient d'être bénévole c'est la peur de ne pas savoir comment faire, alors allez-y, foncez. Parce que premièrement, vous n'êtes pas seul, la FEV est là pour vous aider dans votre accompagnement, autant les salariés que les volontaires, mais aussi qu'on est tous légitimes à devenir bénévoles, parce qu'on a tous quelque chose à apporter, on est tous différents et c'est justement ça qui fait la richesse de cette association. Foncez, franchement foncez. C'est une expérience vraiment unique, c'est hyper enrichissant pour soi, c'est utile du coup pour l'enfant et de le voir évoluer, c'est un sentiment magique. Et si j'ai un conseil à donner aux futurs bénévoles, c'est de s'engager. Si vous hésitez à vous engager, n'hésitez pas, quoi. Moi, je vous le dis, j'ai hésité. On m'en a parlé, voilà, j'ai hésité et j'ai franchi le pas et j'ai accepté de faire du bénévolat seulement 2 heures par semaine. C'est pas grand-chose quand on y pense. Et au final, c'est une superbe expérience. Je me retrouve à faire, au final, à être volontaire alors que de base, j'hésitais. Donc, un conseil aux futurs bénévoles, si je devais en donner qu'un seul, ce serait engagez-vous. J'espère que ce témoignage t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi et à nous dire ce que tu en as pensé. Parole d'engagé, c'est un jeudi sur 2, alors je te donne rendez-vous dans 15 jours pour écouter un autre témoignage. En attendant, viens nous suivre sur les réseaux. Les liens sont dans la description du podcast. À bientôt!